faire un cours qui concerne la fête de Pourim. Alors, la fête de Pourim, on est encore en quelque sorte dans la fête de Pourim, puisque précisément cette année, la fête de Pourim dure un peu plus longtemps, elle dure 3 jours, puisque à Jérusalem, aujourd'hui, c'était encore la fête de Pourim. Et, et, et peut-être on peut essayer de partager une sorte d'enseignement, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette fête, de cette histoire, l'histoire de Pourim, qui, c'est clair, dès qu'on la lit un peu, on se rend compte que c'est un message qui est pas simplement limité à une forme de, bon, c'est une fête un peu, voilà, c'est une coutume qui est faite par les Bnei Israël. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort, à tel point que le Talmud de Babylone, enfin, le traité Megillah, dit que en fait, tous les livres vont disparaître par la suite, mais le livre d'Esther va demeurer. Il va demeurer. Et la fête de Pourim va demeurer. Ce qu'il ne faut pas comprendre à un niveau d'ailleurs simple du terme. Le Rabbi Lubavitch explique que ce n'est pas que les autres livres vont disparaître, bien sûr qu'ils ne vont pas disparaître. On sait très bien que la Torah a une dimension éternelle. Bon, il y a 24 livres dans le canon biblique, hébraïque, mais ils ne vont pas disparaître. Et quand on dit qu'il va y avoir une nouvelle Torah qui va être donnée, ce n'est pas une nouvelle Torah qui va effacer la première, c'est en fait à nouveau 24 livres qui vont être donnés, mais c'est expliqué dans les Tikkuné HaZohar que c'est en fait l'intériorité, la profondeur des 24 livres de la Torah qui vont se révéler. Donc, si vous voulez, Mashiach, c'est un moment, on l'a déjà vu, c'est un moment en fait de grande révélation. Et c'est un moment de révélation qui est d'ailleurs pour toute l'humanité. Pas simplement pour les Bnei Israël. Bien sûr, ça va venir de Jérusalem, parce que c'est marqué qu'il Sion, etc. La Torah sort de Sion, c'est-à-dire elle sort du mont Sion, elle sort des maîtres de la Torah, mais ça doit être diffusé pour le monde entier. Et en fait, quand on dit que la Megillah, elle demeure après, c'est pas ça, c'est que les autres livres, enfin, ou plus exactement les autres fêtes, ils vont paraître, ils vont être moins, ils vont être plus évidents, plus, au moment où il y aura Mashiach, tout va devenir clair et tout va être, on va grandir déjà dans la connaissance. Mais la Megillat Esther et la fête de Pourim va toujours nous apporter des merveilles de connaissance et des merveilles de nouveautés. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que la Megillah, son enseignement est tellement puissant qu'on n'aura jamais l'impression de l'avoir épuisé. Vous savez, il y a des fois des choses, on les fait, on a compris. En fait, c'est pas vrai, on n'a jamais vraiment compris. Parce que la Torah, par définition, est infinie, puisqu'elle vient de Dieu. Si elle vient de Dieu, si elle est vraiment parole du Dieu vivant, eh bien, elle est infinie, comme Dieu qui est infini. Donc, il y a une dimension infinie dans la Torah. Mais malgré tout, il y a un enseignement qui est tellement puissant dans la Megillat Esther que celui-là, il va toujours nous épater, même quand on sera à l'époque du Mashiach. Alors, en fait, il faut se demander qu'est-ce qu'il y a de spécial. On est en train de raconter une histoire qui s'est passée il y a 2600 ans. Ok, c'était sous l'Empire perse. Et ça se passait à Suse, c'est-à-dire l'équivalent de Téhéran aujourd'hui, où il y a eu une menace forte de destruction du peuple d'Israël. Okay. Et puis, il y a eu un miracle, c'est que finalement, non seulement cette menace et ce décret a été annulé, mais ça s'est retourné, on a donné au contraire une victoire aux Bnei Israël qui ont pu l'emporter sur leurs ennemis, des ennemis qu'on pourrait comparer aujourd'hui, si vous voulez, à des nazis. Voilà, c'était un peu, c'est les Amalek de l'époque, puisque c'était, vous savez déjà, c'était Aman, c'était lui le descendant de Agag, qui était le roi d'Amalek à l'époque du roi Shaoul, ouais, Shaoul qui devait faire la guerre contre Amalek. Et puis, bon, la guerre s'est faite, mais pas jusqu'au bout. On va regarder pourquoi. Et puis, son descendant, le descendant du roi d'Amalek, de Agag, s'appelait Aman. Et les troupes d'Aman, c'était, si on regarde un peu les Midrashim, c'était vraiment une espèce de racaille comme ça, comme un peu les SA à l'époque
des nazis, là, c'était des voyous qui attendaient que de faire des descentes et des pogroms et des choses comme ça. Et en fait, le miracle, c'est que Akadosh Baruch Hu a permis ce retournement miraculeux, puisque c'est les béné Israël qui ont eu le droit de lutter directement contre ces voyous-là. Et donc, après, il y a eu un grand jour de fête. Et bon, je suis certain que vous avez déjà tous lu, puisque vous êtes déjà érudits et que vous connaissez déjà tous ces livres de la Torah et leurs commentaires. Mais est-ce que ça justifie qu'on en fasse une fête jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que, bon, des miracles, il y en a eu pas mal, et puis bon, après tout, c'est lointain, et bon, ok, c'est bien, c'est sympa, mais... Ou alors, c'est vraiment un truc peut-être pour les enfants, quoi, on chante, on se déguise, ok, c'est sympathique, c'est un moment de joie, c'est un moment de convivialité. Ce qui est vrai, ce qui est bien sûr vrai, puisque justement, il y a aussi une mitzvah d'offrir des présents de nourriture à ses amis. Merci d'ailleurs beaucoup pour ce que j'ai reçu. Et, et, et de donner aussi des dons aux pauvres, ce qui est très important, bien sûr. C'est un peu dans toutes les mitzvot de la Torah. Si vous lisez le Pentateuque, vous voyez que on ne peut pas faire une fête sans s'occuper de la veuve, de l'orphelin, du démuni. On ne peut pas être joyeux si on n'a pas pensé si on a un voisin, quelqu'un qui est là dans la souffrance, ce n'est pas possible. Donc à Purim, il y a même une mitzvah réelle de donner à plusieurs pauvres. Okay. Donc c'est sûr qu'il y a toute cette dimension-là. Et cette dimension-là, elle est très importante. Mais est-ce que ça justifie qu'on en fasse tellement de choses et qu'on dise que c'est un enseignement et que c'est une fête dont la portée est éternelle, qu'elle va être toujours très très forte, même quand on aura gagné plus de dévoilement au moment de Mashiach, on sera monté de niveau, on aura une compréhension plus profonde. Alors, est-ce qu'on aura besoin à nouveau de cette fête de Purim? La réponse des maîtres est très claire, oui. Il y a un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev qui a été dit à ses élèves dans une discussion. Il a dit, jusqu'à présent, on construisait tout ce qu'on appelle en hébreu le service divin, c'est-à-dire notre relation avec Hachem. On construisait tout à partir de la symbolique de Pessah, de la fête de Pâques, de la sortie d'Égypte. Effectivement, si vous regardez les rituels des prières, on rappelle sans arrêt ce moment où on est sorti d'Égypte. Dans toutes les fêtes, on rappelle la sortie d'Égypte, pas simplement à Pâques. Le Shabbat, même dans la sanctification du Shabbat, on rappelle la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que la sortie d'Égypte, c'est l'acte fondateur. C'est, comme disent les maîtres médiévaux, c'est la naissance du peuple d'Israël. Elle se fait au moment de la sortie d'Égypte. Bien sûr, il y avait déjà des patriarches avant, mais la naissance en tant que peuple, avant, c'était, si vous voulez, c'était un embryon qui est descendu en Égypte, qu'on a dit presque un œuf, là, c'est 70 âmes qui sont descendues, puis sont sortis un peuple. Et la naissance du peuple, c'est Yetziat Mitzrayim, c'est la sortie d'Égypte. D'ailleurs, c'est même comparé à une forme de naissance. Donc, en quelque sorte, l'idée de sortie d'Égypte, c'est vraiment l'acte fondateur du peuple d'Israël. C'est ce sur quoi, le fait de Pessah, si vous voulez, c'est dans les fêtes, c'est la première de l'année. Bien qu'on commence depuis Rosh Hashanah, mais en fait, au niveau des fêtes, on ne compte pas à partir de Rosh Hashanah, on compte à partir de Nissan, de la fête de Pâques. Pourquoi? Parce que c'est sortir de l'Égypte, ça représente venir au monde en quelque sorte, sortir de nos limites, sortir de l'étroitesse du monde matériel pour naître à un niveau spirituel, pour naître à un niveau de connexion avec le divin. Alors, finalement, ça, c'est ce qu'on a toujours dit, ce qu'on a toujours fait. Voilà que Rabbi Nachman dit, il a dit, mais maintenant, on ne va pas commencer avec ça, on va commencer avec, et il n'a pas terminé sa phrase. Mais son disciple, Rabbi Nathan, a clairement dit que, d'après lui, ce que Rabbi Nachman voulait dire, c'est qu'on commence avec Purim. Le fait qu'on commence avec Purim, ça veut dire
c'est-à-dire quoi, on commence avec Purim? Il faut se demander, qu'est-ce que ça veut dire commencer avec Purim? En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que Purim, c'est une fête qui est vraiment... Rabbi Nachman dit, en quelque sorte, ça devient maintenant la référence. C'est maintenant, tout va se baser autour de la symbolique de Purim. Alors, essayons de voir de quoi on parle quand on parle de Purim. En fait, si on lit la Megillat Esther, le rouleau d'Esther, on se trouve dans un monde qui est le monde, en quelque sorte, finalement. Bon, ok, c'est exagéré chez Achashverosh, Assuérus, qui est lui aussi un tyran, qui est un despote incroyable, qui a un pouvoir de vie ou de mort sur tout le monde, qui dirige ce qu'on appelle les 127 pays, 127 provinces, qui correspond pratiquement à tout le monde civilisé. Tout le monde civilisé, nous disent les maîtres du Talmud. Il est dans un faste extraordinaire, il fait un festin complètement aberrant, une orgie qui dure 6 mois, 180 jours, et on rajoute encore 7 après. Il a un harem, il a plusieurs harems en fait, complètement, ça fait pas de sens. Mais cette exagération, si vous voulez, elle est en même temps un peu la folie du monde, si vous voulez. La folie du monde dans lequel on est, où on est pris dans les choses physiques, voilà, et dans les plaisirs de ce monde, dans les tentations de ce monde. Et c'est ça la réalité de la plupart d'entre nous. On est pris dans ce monde physique, on est pris dans un monde où est Hachem dedans. Hachem est voilé. Vous savez que ce rouleau d'Esther, c'est le seul des 24 livres dont on a parlé tout à l'heure, dans lequel n'est pas mentionné le nom de Dieu. C'est-à-dire que Hachem est complètement caché dedans. Ouais. Mais où est-ce qu'il est caché? Il n'est pas caché simplement dans ce livre, il est caché dans le monde. Le mot Olam, qui veut dire monde en hébreu, a la même racine que le mot Elem, qui veut dire voile. Le monde, l'univers, c'est un voile. C'est quelque chose qui cache Hachem, en quelque sorte. Et nous, on a compris que notre travail, c'est au contraire de le dévoiler, de révéler à partir de ce qui est voilé. À tel point que le Talmud, toujours dans le Talmud, explique que la source, en fait, de Esther et de cette Megillat Esther, c'est ce qu'on appelle aussi dans la Torah, dans le Chumash, la notion de Esther Panim, le voilement de la face divine. Kadosh Baruch Hu dit dans le livre, dans le Deutéronome, dans la section de Vayeler, Parashat Vayeler, il dit Aster, Astir Panay, Bayamaou, en ce jour, je cacherai, je voilerai mon visage. Pourquoi? Parce que vous vous serez éloigné, parce que vous aurez eu un comportement idolâtre. Alors, du coup, moi aussi, je voilerai mon visage. Il y a ici cette idée de voilement de la face divine et qui crée ce qu'on appelle l'exil. C'est que l'exil, c'est un thème qui est très très important dans le oui, mais c'est vrai que dans Shir Hashirim, le nom d'Hachem n'est pas écrit, mais comme toute la lecture qu'on a, elle est de dire que c'est une histoire d'amour entre justement la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, l'Assemblée mystique des Indes d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Alors à chaque fois qu'on voit mon fiancé, on ne le lit pas simplement comme un fiancé de chair et d'os, on le voit hein, comme un... On voit qu'on parle à Dieu, si vous voulez. C'est vraiment le cantique des cantiques, c'est pratiquement une prière. D'ailleurs, on le lit comme une prière dans certaines synagogues tous les vendredis soirs. Les bonnes synagogues, elles lisent le cantique des cantiques parce que c'est une histoire d'amour entre l'âme et Hachem. Mais dans la Megillat, c'est une bonne remarque que tu fais, mais dans la Megillat Esther, hein, c'est plus grave que ça parce que la Megillat Esther, ça a l'air d'être un récit. C'est un récit presque historique. Voilà ce qui s'est passé. Il y a eu des événements. Il y a tel roi qui est monté au pouvoir. À un moment, il s'est fâché contre sa femme.
Finalement, il a condamné, après il a cherché une nouvelle reine, etc. Il y a eu un complot qui était contre lui. Bref, je te raconte une histoire politique où, ok, de quoi on a parlé? On a parlé de choses, voilà. Alors, Trump, il est passé au pouvoir, après c'est Biden qui va passer, et on te raconte ce qui s'est passé. Ok, tu peux voir des miracles. Oui, il y a un miracle, il a reconnu l'ambassade d'Israël. Ok, mais après ça, si tu veux, tu n'es pas obligé d'en faire une histoire mystique. Tu n'es pas obligé d'en faire une histoire tellement grande qu'on fait le miracle. Parce que bon, le miracle, c'est pas le miracle. Tu pourrais dire que on a eu de la chance, et puis tant mieux, ça s'est bien retourné. Finalement, il n'était pas si mauvais que ça, Achashverosh, tu peux dire ce que tu veux. Mais en fait, justement, nous, on a cette lecture, on voit beaucoup plus loin, et on comprend, si on comprend bien attentivement, que c'est Akadosh Baruch qui tire, Akadosh Baruch, ça veut dire le Saint béni soit-il, qui tire les ficelles du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que cette histoire, elle, elle a un auteur, elle a des acteurs, mais elle a aussi un auteur qui est là et qui met en scène les choses et qui arrange les choses pour arriver à un but. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, le fameux maître du Zohar, mais qui est aussi un très grand maître du Talmud, de la Mishnah, une fois parlé avec ses élèves, il leur a dit, d'après vous, qu'est-ce qui justifie, en fait c'est ses élèves qui ont posé la question au départ, mais il leur a retourné la question en leur disant, qu'est-ce qui a déclenché cette menace sur tout le peuple d'Israël d'être complètement détruit? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Alors, les élèves ont tenté, ils ont dit peut-être parce qu'ils se sont prosternés devant la statue de Nabucodonosor, qui s'était fait ériger une statue immense, un peu comme dans celle de son rêve, où tout le monde devait se prosterner. Mais au fond, ce n'était pas une véritable idolâtrie, parce que c'était simplement une marque de respect au monarque, etc. Donc, il n'y a pas de quoi en faire une menace existentielle pour le peuple juif. Et même si on dit, par exemple, que c'est... Alors qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai dit, en fait, c'est parce qu'ils ont profité, ils ont été nés, ils ont profité du festin d'Achashverosh. Le festin d'Achashverosh, c'était pas n'importe quoi, tout le monde était invité, mais il y avait un faste, etc. Mais en même temps, c'était quelque chose qui est finalement qui était bon. Alors on dit par exemple pour les Juifs, est-ce qu'ils ont mangé kasher, est-ce qu'ils n'ont pas mangé kasher? D'après certains avis, c'était kasher, d'autres ne mangeaient pas kasher. Mais de toute manière, même s'ils ont profité d'un tel festin, est-ce que ça justifie une menace encore une fois de destruction pour tout le peuple juif? Même s'ils n'ont pas mangé kasher, est-ce que c'est si grave que ça? Même si c'est très grave, est-ce que ça mérite qu'on soit passible de mort? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans toute cette histoire. Pourquoi, tout d'un coup, pourquoi ça s'est abattu sur le peuple juif, cette menace? Alors, en réalité, au fond, cette menace, elle n'était pas tout à fait réelle, mais sur le moment, elle apparaissait comme réelle. Pourquoi je dis qu'elle n'est pas tout à fait réelle? Parce que Akadosh Baruch Hu, il attendait quelque chose du peuple d'Israël. Il attendait qu'il se tourne vers lui, qu'il fasse teshuva, puisque c'est ça ce qu'a fait Mordechai, Mordechai qui était, lui, le grand maître de la génération, et il a réussi à éveiller tout le monde, à susciter un retour profond de chacun, des hommes, des femmes, des enfants. Tout le monde s'est mis à jeûner, à prier, à étudier, et à tel point que ça a déclenché un changement, si vous voulez, en haut, en quelque sorte. Cette nuit-là, le sommeil du roi a été troublé. C'était le sommeil du roi Achashverosh qui avait pu à dormir. Et on est venu lui raconter des histoires enfin, qui étaient marquées dans les chroniques, dans les annales du pays, puisque tout était annoté, racontant ce qui s'était passé et dans lequel on a raconté le fait qu'il y a eu un complot qui avait été fomenté contre lui et il en avait été préservé grâce à Mordechai qui l'avait sauvé, puisqu'il avait dénoncé le complot. Et il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour Mordechai? Et ben, on a dit, on n'a rien fait. Alors,
Et juste à ce moment-là, au même moment, il y a Aman, le fameux ennemi du peuple juif, qui rentre en pleine nuit, il est 2-3 heures du matin, il rentre dans le palais du roi parce qu'il bouillonne d'impatience de lui dire qu'il vient de préparer une potence, une grande potence de 50 coudées, c'est-à-dire à peu près 25 mètres, dans sa cour pour y prendre Mordechai au matin. Et il ne peut pas attendre, il faut qu'il vienne dans la nuit prévenir le roi, tellement il est excité. Mais le roi, qui sent qu'en fait, il comprend aussi que Haman, c'est un dangereux. Et puis, il vient de dire quelque chose sur Mordechai, il va piéger Haman. Et il lui dit, Haman, qu'est-ce qu'on fait en général quand on veut honorer quelqu'un, quand le roi veut honorer quelqu'un, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Alors Haman, lui, évidemment, il est tellement pris aussi dans son égocentrisme qu'il pense que ça parle que de lui et que pour lui et que lui qu'on peut honorer. Donc il dit, il faut prendre un cheval royal, un vêtement royal, et asseoir la personne dessus, lui mettre une couronne du roi, etc., et le promener dans la rue en disant, voici ce que le roi fait pour honorer celui qu'il veut honorer, et le faire déambuler dans la rue. Et voilà que le roi lui dit, bah, c'est très bien, et viens chercher tout de suite ce cheval, etc., et installe Mordechai dessus, et demain tu vas tourner dans la ville, et Haman ne revient pas, et il rentre chez lui, il est complètement dépité, ses proches lui disent, si tu as commencé à tomber devant eux, alors tu vas encore tomber. Et effectivement, dans les jours qui viennent, il va finalement disparaître, le soir même finalement, enfin le lendemain. Donc, il y a quelque chose euh, qui est un retournement, alors que la menace, les décrets ont été faits, que les gens commencent déjà dans le monde déjà à se libérer contre le peuple juif, qui est déjà une menace très très grande. Voilà que d'un coup, tout se retourne sans qu'on a vu que le roi est mentionné, que le roi des rois est mentionné. Mais on sait qu'en fait, quand on dit que le roi il était troublé dans son sommeil, ça fait référence au fait qu'Akadosh Baruch Hu maintenant va intervenir. Et le fait qu'il intervienne, alors c'est ça qui va tout changer. Et on comprend à ce moment-là qu'en fait, ce miracle, il est aussi dirigé par Dieu et il est en même temps en relation avec l'attitude des enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui suscite le miracle. La force de la Teshuvah, elle peut basculer, elle peut faire retourner une situation. Haman qui pensait pendre Mordechai, c'est lui qui est pendu. Il y a une transformation. D'ailleurs, les 50 amot, les 50 coudées, le nombre 50 dans la Kabbalah représente justement ce 50e porte. Ce qu'il y a après toute cette multiplicité du 7 dont on a parlé tout à l'heure en introduction, puisque 7 fois 7, ça fait 49, et le 50e degré, c'est 50, ça représente la couronne qui est au-dessus et dans lequel tout peut justement changer, puisqu'on est dans l'unité qui peut transformer tout. Mais là, je fais une parenthèse pour ceux qui aiment la Kabbalah, mais en vérité, l'idée, c'est que Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, intervient et peut intervenir. Et ça, c'est le vrai miracle, en fait. Le vrai miracle, c'est que même si on vit dans un monde où les choses ont l'air cachées, où les choses ont l'air voilées, où on vit dans le monde des hommes, on vit dans le monde de la politique, dans le monde de l'économie, c'est-à-dire dans le monde humain, dans le monde terrestre, temporel. En réalité, et qu'on est pris dans ce voile, parce que finalement, c'est ça la réalité, c'est ce que te disent les médias, c'est ce que te disent, c'est ce que les gens croient, c'est ce que les gens disent. Mais ça, c'est un voile. Mais si on est capable de voir qu'il n'y a pas de voile, que derrière, il y a l'éternel, que derrière, il y a le maître du monde, et vivre avec cette conscience du maître du monde, quel que soit le niveau de voile, c'est pour ça qu'on va revenir à l'exil, eh bien, si on est capable de faire ça, en fait, on arrive à un niveau de conscience extraordinaire, où l'univers entier n'est pas quelque chose qui nous coupe du Créateur, mais au contraire, tout est là pour révéler le Créateur. Et quand je dis révéler le Créateur, ce n'est pas simplement dans notre vie personnelle, simplement, où là, on ressent les choses, on voit les choses. C'est qu'on comprend même, par exemple, aujourd'hui, on pourrait dire qu'on est dans ce voile. Déjà, il y a un voile en général parce que le monde fait un voile, on me dit. Mais c'est encore plus parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. On ne comprend pas. Avec cette histoire du Covid, on ne sait pas où on va. On ne sait pas ce que ça va être demain. L'année 2020, ce n'était pas génial.
2021, c'est pas très bien parti. Mais est-ce qu'on sait ce que sera 2022, 2023, 2024? Alors, la force du peuple juif, c'est de dire non, ça peut être que mieux. Pourquoi ça peut être que mieux? Parce que même si le voile il est encore plus grand, en réalité, chaque étape nous rapproche du Mashiach. Donc, on voit déjà derrière le voile. Mais en réalité, on est en plein dans le voile. Pourquoi tellement de discussions? Regardez, au niveau, même les décideurs du monde, les gouvernants, les gens qui sont les influenceurs, eux-mêmes, ils ne savent pas où aller. Ou ils discutent tellement qu'on ne sait plus qui croire. Regardez les discussions qu'il y a eu sur les médicaments, sur les vaccins, sur les décisions à prendre, sur les confinements, pas les confinements, fermer les choses, pas fermer. On sent bien que tout le monde patauge. À un moment, ils prennent des décisions, mais ils ne savent pas vraiment où ils vont. C'est du jour le jour. Bien malin est celui qui dit, qui peut savoir exactement ce que va être, où est-ce qu'on sera dans 6 mois. D'accord. Même dans un mois, on l'a vu, ça fait 1 an qu'on voit que les choses elles peuvent changer. On l'a vu même dans presque tous les gouvernements du monde, hein, presque tous. Des changements d'une semaine à l'autre, on revient en arrière. Et oh, c'est que tu ne vois pas, tu es dans un brouillard. On est dans un brouillard, on est dans ce qu'on appelle dans la Torah un Esther Panim, un voilement de la face divine. On ne voit pas le projet, on ne voit pas le plan. Mais Pourim nous amène une réflexion qui est que même quand l'obscurité est la plus grande, même lorsque les ténèbres sont au pire, puisque on a l'impression que tout est fini. Le plan d'Aman, c'était anéantir tout le peuple juif. C'était la vraie solution finale. D'accord? Il était encore plus fort. Il avait prévu de le faire en 1 jour, dans le monde entier. Okay. Eh bien, donc, ça ne laisse pas d'espoir. Quand je dis ça ne laisse pas d'espoir, regardez, ça ne laisse pas d'espoir. Aujourd'hui, même si vous n'êtes pas content avec ce que disent les Canadiens ici de règles à faire, de garder un couvre-feu ou de vous faire tester quand vous arrivez de l'aéroport, etc. Même si vous n'êtes pas content, vous allez le faire. Vous êtes soumis, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors imaginez à l'époque, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire devant un pouvoir tellement grand? Et malgré tout, on sait que la force de la prière, la force de la teshuva, c'est-à-dire la force de se transformer, de se retourner. C'est un retournement qu'on fait intérieurement, si vous voulez. On change de position. D'accord? Ce retournement-là peut déclencher un retournement en haut et du coup transformer les choses en bas. Vous voyez? Parce que notre croyance forte, c'est que derrière ce voile, on est en relation avec le Créateur. Et si on agit comme on veut, comme on doit agir en quelque sorte, ça peut tout changer. Tout le déroulement peut changer. Mais notre croyance aujourd'hui, c'est encore celle-là. C'est pas. Il y a beaucoup de tzadikim en Israël, des gens que je connais, des gens qui ils prient énormément. Ils prient pas simplement pour leurs propres besoins, mais vraiment pour changer, pour enlever ce décret qui est sur l'homme actuellement. C'est un décret. C'est un décret. Quand on dit un décret, c'est une manière de parler. Ça veut dire si vous voulez, la croyance forte de la Torah, c'est qu'il n'y a pas un événement qui peut exister dans le monde qui ne soit pas décidé finalement par Hachem. Hachem l'a permis. Il l'a autorisé. Donc ce virus, ouais, c'est aussi Dieu qui l'a permis. Alors maintenant, le problème, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi on dit bah ouais, mais alors attends, où est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, si on ne comprend pas, c'est parce qu'on réfléchit dans notre manière de penser, qui est notre manière à niveau humain. Mais si on arrive à comprendre un peu plus profondément ce que certains essayent de faire, ils essayent de comprendre les raisons profondes, le sens que ça a, et même si on ne comprend pas, on a au moins ce qu'on appelle la émouna, c'est-à-dire la confiance et la foi que si Dieu l'a fait, c'est sûrement pour le bien. Eh bien, le fait qu'on ait cette profondeur, si vous voulez, ça nous aide à traverser tout cet obstacle, à traverser toutes ces difficultés, et du coup, éventuellement, même à les transformer. C'est ça que vient nous apprendre Pourim, c'est-à-dire que Pourim, même dans les plus grandes ténèbres, mais on peut prier fort, on peut tout changer en fin de compte.
Ah, pourquoi ça ne s'est pas fait toujours dans toutes ces situations? Il y a eu d'autres histoires de Pourim. Hein. Il y a le Pourim de Saragosse, dans plein de villes. Il y a eu dans l'histoire du peuple juif, il y a eu beaucoup d'histoires de Pourim, si vous voulez. Mais bon, celle-là, c'est la plus grande. Et puis il y a des fois où ça ne s'est pas passé comme ça. Il y avait encore une intention qui était encore plus profonde, qui nous dépassait probablement encore plus. Mais notre foi, c'est que elle a un sens. Vous allez me dire, ça pourrait être, bon, alors c'est un peu artificiel, c'est-à-dire quand ça marche, tu dis c'est un miracle, et quand ça marche pas, tu dis bah, c'est que Dieu il voulait aussi. En réalité, c'est pas vrai que ça marche pas, ça marche aussi, mais dans un autre niveau. Il y a toujours eu finalement une continuité du Ham Israël, du peuple d'Israël qui a continué malgré toutes les difficultés, malgré toutes les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il y a cette force au moins de Emouna, de confiance. Si vous voulez, c'est un grand principe qu'on peut appliquer à un niveau de l'humanité, qu'on peut appliquer au niveau de l'individu. Ce qui permet d'avancer et de se relever d'une épreuve, c'est cette croyance que ça ira mieux demain, que c'est jamais fini, que même la mort n'est pas une fin, qu'il y aura une résurrection, qu'on va continuer d'avancer. Le jour où on pense que ça y est, c'est fini, j'arriverai plus, c'est fini, c'est terminé, c'est la fin, c'est là que, si vous voulez, Amalek a gagné. C'est lui qui nous a désespérés. Il nous a fait plonger dans le désespoir. Et aujourd'hui, bon, c'est une grosse épreuve quand même, hein, ce que vit l'humanité aujourd'hui. Et en même temps, tout est relatif. Comme on l'a expliqué une autre fois, ça pourrait être bien pire. Ou c'est, d'une certaine manière, relativement atténué, cette épreuve, par rapport à des épidémies qui étaient bien plus dramatiques. Ça aurait pu être bien pire. Ça aurait été, bon, quelque chose qui soit beaucoup plus virulent, que Dieu préserve. Et on sent en même temps que c'est-à-dire dans la difficulté, on sent qu'il y a quand même une certaine douceur. Attention, je pèse mes mots parce que il y a des gens qui souffrent vraiment. Il y a des gens qui ont perdu des proches, il y a des gens qui sont très malades. Donc, on n'est pas en train de dire que c'est rien, c'est pas du tout rien. Je parle d'un point de vue, d'un point de vue, si vous voulez, si on prend du recul par rapport à ce que c'est comme épreuve, ça aurait pu être pire. Et ça peut être pire, Michel. Donc, malgré tout, même si ce n'est pas si dramatique que ça, il ne faut peut-être pas si tant dramatiser que ça, malgré tout, c'est une épreuve. C'est une épreuve dans laquelle on peut tomber dans le désespoir et se dire, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, on n'en peut plus, et voilà, et c'est fini. Que des préserves. Il y a déjà des individus qui ont même qui ont perdu leur vie par désespoir depuis ce début de Covid. Ouais, parce qu'ils se sont dit, on a tout perdu, ça n'a plus de sens de vivre. Bon, évidemment, c'est des cas extrêmes, mais si vous voulez, ça représente le fait que, oui, la force d'Amalek, la force, c'est d'arriver à un point où tu lâches tout et tu déprimes et tu dis c'est fini et tu perds tout. Mais si tu ne perds pas tout, c'est-à-dire que tu gardes encore ta foi, que les choses vont ressortir, qu'elles vont être meilleures et qu'il va y avoir un temps meilleur et qu'on va sortir de ça. On va en sortir de ça. Hein, on va sortir de cette épreuve, on va sortir de toutes les épreuves en vérité. Et on va sortir. Si vous voulez, cette attitude-là de voir ou de croire dans une sortie et dans un mieux, c'est quelque chose qui est, si vous voulez, le moteur, l'énergie qui a permis au peuple d'Israël de survivre. C'est parce qu'on croit que le futur est meilleur que le passé qu'on peut avoir un futur, si vous voulez. Alors que le désespoir, c'est penser que on a tout perdu et que le futur n'apportera rien. Ça, c'est la force d'Amalek. La force d'Israël, c'est le contraire. C'est de dire, même si tu es dans les cendres, même si tu es au plus bas, il y aura une renaissance. Et si ce n'est pas moi, c'est mes enfants, mais à travers mes enfants ou les enfants, c'est nous qui continuons d'exister. C'est une vision à long terme ou à court terme, mais une vision en tout cas toujours tournée vers le futur. Ouais, et sur un futur qui est porteur d'espoir et porteur de vie. Il y a un petit cadeau quand même qui a été fait à Pourim, là, très récemment. Quand je dis très récemment dans l'échelle du temps, si vous voulez, c'est que, je ne sais pas si parmi vous, probablement que vous avez déjà entendu cette histoire, parce qu'elle a quand même pas mal circulé maintenant,
les premières fois où les gens ont commencé à en parler, c'était une trentaine d'années. C'est pas encore très connu. Maintenant, il y a des vidéos qui ont été faites là-dessus. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Hein. Il sait pas, bon, on comprend bien, là, déjà, on en a un petit peu parlé, qu'il y a vraiment un rapport entre les Amalécites, le monde d'Amalek de l'époque de la Perse et le monde d'Amalek de l'époque de l'Allemagne nazie. C'est vraiment très comparable. On a clairement vu dans Hitler que c'était vraiment une sorte de réincarnation, si vous voulez, bon, c'est pas, de Haman. C'est la même chose, c'est la même âme, quoi, c'est la même force, c'est le même délire, c'est la même folie, si vous voulez. Et puis, bon, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire au procès de Nuremberg. Alors, au procès de Nuremberg, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais bon, c'était organisé en 1946, juste après la guerre. Donc, il y avait Nuremberg en Allemagne de l'Est, où il y a eu un grand tribunal qui a été organisé avec des Européens, des Américains, des Russes, etc., pour juger les criminels nazis, ceux qu'ils avaient attrapés en tout cas, et juger le système nazi. Finalement, ça a été médiatisé, c'est retransmis à la radio, etc. C'était un grand événement pour la justice des âmes. Il fallait faire quelque chose. Et puis, finalement, il y en a eu 11 qui ont été condamnés à mort, puisque c'est les 11 responsables du système nazi qui ont été attrapés à ce moment-là et qui ont été condamnés à mort à ce moment-là, après un procès qui a duré un certain nombre de jours. Et dans la veille de l'exécution, il y en a un qui s'est suicidé dans ses cellules. Donc finalement, il y en a 10 qui ont été pendus. Et là, on fait vraiment un rapprochement avec les 10 fils d'Aman qui aussi ont été pendus. Et ce qui est très intéressant dans la Megillat Esther, c'est qu'on a l'impression que Esther fait référence à cette pendaison comme si elle va se passer 2 fois. On le voit dans les versets, on en a déjà parlé, et en même temps, on en reparle comme si ça se passait une 2e fois. Le jour de l'exécution, un des 10 gars qui restait, j'ai oublié son nom d'ailleurs, mais enfin vous pouvez le trouver n'importe où, il a dit une phrase incroyable juste avant de monter sur l'échafaud. Il a dit, c'est les Juifs qui vont être contraints, c'est les Juifs qui vont se réjouir, Pourim 1946. Personne n'a compris, quelques minutes après il a été exécuté, mais ça a fait la une des journaux à l'époque. Il y a quelque chose qui est incroyable dans le texte, même dans le texte de la Megillah. La Megillah, c'est dire le rouleau d'Esther. C'est que même aussi dans le Chumash, dans le Pentateuque, qui est écrit, tout ça c'est écrit avec des lettres hébraïques. Les lettres hébraïques sont pratiquement toutes la même taille, ce qu'on appelle une taille moyenne. Mais il y a quelques exceptions où il y a des lettres un peu plus grandes, des lettres grandes, et d'autres des lettres petites. C'est une transmission qui se fait de génération en génération de scribes depuis des milliers d'années. Par exemple, la première lettre du mot Bereshit est écrite avec un grand bête, pas parce que c'est la première lettre, parce qu'il y en a d'autres aussi, parfois, quelques-unes, c'est très rare, qui sont plus grandes, ou d'autres qui sont plus petites. Mais on sait qu'on doit les écrire. Dans un Sefer Torah, dans un livre de la Torah, on doit les écrire grandes, on doit les écrire petites. Bon. Des choses comme ça. Dans la Megillat Esther, il y a un certain nombre de petites lettres. Où sont-elles placées? Elles sont placées dans la page qui nomme les 10 fils d'Aman qui ont été exécutés. Il y a en fait 3 petites lettres là-bas, plus une grande lettre. Alors, vous savez que les lettres hébraïques, elles correspondent aussi à des chiffres, à des nombres. Et si on prend les nombres de ces petites lettres, eh bien, on obtient un nombre, en les additionnant un nombre, qui est le nombre 706. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a un petit tav, un petit shin et un petit vav qui correspond
à 706. Et puis, il y a une grande lettre qui est un vav qui veut dire 6. Et ça, c'était un code, mais personne n'a jamais su ce que ça voulait dire. Mais, depuis qu'existe la Megillah, depuis des milliers d'années, eh bien, les Megillot ont toujours été écrites avec, à cet endroit-là, un petit tav, un petit shin et un petit vav. Il y a jamais, on a toujours été obligé de le recopier comme ça. Si ce n'est pas écrit comme ça, le parchemin n'est pas valable. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, ces nombres-là, ils ont pris un sens à ce moment-là de 1946. Parce que 1946, dans le calendrier hébraïque, correspond à l'année 5706. 706. 5706. Quand on dit 5000, ça veut dire qu'on est dans le 6e millénaire. D'accord ? Ouais. Par exemple, aujourd'hui, on est en 2021, on est donc dans le 3e millénaire. Donc en 5706, on était déjà dans le 6e millénaire. Et les millénaires sont écrits, en général, quand on veut le dire 1000, si vous voulez, au nombre 1000, on écrit avec des grosses lettres, justement. Donc le Vav, qui vaut 6, lorsqu'il est écrit en grand dans la Megillah, il veut dire 6000, 6 millénaires, le 6e millénaire. Et dans le 6e millénaire, l'année 706, qui correspond exactement à 1946. Écoutez, quand on entend ça, je ne sais pas, peut-être ça ne vous parle pas maintenant, je ne sais pas, mais il faut que je vous le montre dans un rouleau. Je vais vous chercher un rouleau pour vous le montrer. Quand vous voyez ça et que vous dites que, bon, on a toujours lu ça et tout le monde l'a recopié sans savoir ce que ça veut dire, il n'y a pas de commentaire qui explique pourquoi, on ne sait pas. Et tout d'un coup, ce nombre 706, 5706, c'est comme ça qu'on écrit 5706 en hébreu, il apparaît devant vos yeux dans les noms des 10 fils d'Aman qui sont écrits dans une colonne spéciale pour elles, pour eux. Ils ont une colonne rien que pour eux. Et ils sont eux-mêmes écrits de manière incroyable, c'est-à-dire c'est une colonne qui a une forme déjà particulière. Et tac, une petite lettre là, une petite lettre là, une petite lettre là, ça donne un nombre. Et ce nombre, voilà qu'un nazi, au moment où les 10 fils d'Aman, les 10 fils d'Hitler, entre guillemets, sont eux-mêmes pendus, ils n'ont pas été fusillés, ils ont été pendus comme dans la Megillah. À ce moment-là, tout d'un coup, ce passage-là, codé, mystérieux, c'est clair. D'ailleurs, entre parenthèses, Aman n'avait pas 10 fils, il avait 10 fils plus une fille. Et cette fille s'est suicidée dans la Megillah. S'est jetée. Talmud raconte, quand elle a vu, elle le raconte d'une manière un peu comique, mais elle le raconte, et c'est pas pour rien. Elle dit qu'au moment où finalement Aman, qui était Chapouroche, qui était dépité totalement, passe avec Mordechai sur le cheval et dit voilà ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, ce que le roi veut faire lorsqu'il veut honorer quelqu'un, de sa fenêtre, sa fille, sa propre fille, le voit, mais elle ne voit pas très bien de haut, et surtout elle n'imagine absolument pas que ça peut être son père qui est en train d'être tiré. Elle pense que c'est son père qui est sur le cheval, puisqu'il était parti certain de sa gloire. Il venait de leur annoncer qu'il avait été élevé à un rang extraordinaire et que même la reine Esther l'avait invité à un festin. Donc il pensait qu'il était au sommet de sa gloire. Et donc sa fille ne peut pas imaginer que c'est lui qui est en train de tirer le cheval. Et évidemment, dans sa méchanceté, parce que c'est tous méchants, Aman, sa femme, sa fille, c'était tous des tordus. Elle prend le pot d'aisance, ouais, et elle le jette sur celui qui tire le cheval, en pensant que c'est Mordechai. Et lorsqu'elle se rend compte qu'elle a fait ça sur son père, qu'elle lui a laissé, qu'elle lui a jeté, ça sur la tête, elle en est tellement ravagée qu'elle préfère se jeter de la fenêtre. Et elle se suicide. Et si on revient à Nuremberg, il y en avait 11, mais un qui s'est suicidé.
Et en plus, on ne sait pas vraiment quel genre il était, peut-être, d'ailleurs. Et 10 qui sont pendus, mais attendez, il y a quelque chose qui est beaucoup plus qu'une analogie ici. Il y a quelque chose qui est une évidence. Ce qui était marqué se repasse à l'identique, avec une forme de conscience. C'est que Hitler, dans son délire, il savait, il voulait faire comme Haman, il le disait. C'était vraiment des âmes qui ont transmigré, là. Si quelqu'un, après ça, regardez, si quelqu'un il voit cette Megillah et qui ne croit pas que la Torah est d'origine divine, mais alors qu'il vienne m'expliquer pourquoi il y a ce petit A, pourquoi ce petit shin, pourquoi ces petites lettres. Il faut expliquer maintenant. Attendez, parce que je vais aller vous chercher un rouleau, ou alors moi, je vais au moins vous montrer sur un image. Peut-être qu'ici, ce sera clair déjà. Parce qu'il faut le voir. On appelle un chumash, ça veut dire, c'est le Pentateuque, mais écrit voilà. Alors, sur un rouleau, c'est beaucoup plus impressionnant. Parce que ça, c'est juste une retranscription. Mais je sais que vous adorez les rouleaux. Donc évidemment, on ne voit rien avec cette caméra. Mais ça, c'est les 10 fils d'Aman. Et si on arrivait à voir plus clair, on verrait des petites lettres apparaître. D'accord? Alors, vous allez être patient, je vais aller vous chercher un rouleau rien que pour vous. Voilà. Ça, c'est un rouleau d'Esther. Tel qu'on le lit dans les synagogues. On va se dérouler parce que ça se trouve à la fin. Cette colonne-là, vous voyez, ici, vous voyez, qui est écrite comme ça, hein, qui est écrite d'une manière curieuse, là. Ce sont les 10 fils d'Aman. Vous voyez, sur la première ligne, est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez le petit table là, pour ceux qui savent bien? C'est des petites lettres qui sont écrites en plus, le petit chine. Je vous le montre autrement la prochaine fois. Mais c'est ça pour dire que c'est écrit dans un rouleau. Ce rouleau, vous savez, c'est le même qui était écrit il y a 2000 ans, il y a 2500 ans. Pourquoi un gars, à un moment, s'est dit, tiens, il faut l'écrire avec un petit chine, une petite lettre? Pourquoi? Pourquoi? Ça fait pas de sens. Il n'y a pas de hasard. La Megillah nous montre qu'il n'y a pas de hasard. Ce rouleau que vous voyez là, le rouleau d'Esther, c'est l'histoire du monde, c'est l'histoire de l'univers qui est contenue dedans. Elle est cachée, elle est codée. L'histoire d'Aman, l'histoire d'Achashverosh, ce n'est pas simplement l'histoire du peuple juif, c'est pas simplement l'histoire, c'est l'histoire de l'univers. C'est l'histoire de nous tous. C'est l'histoire des forces qui sont dans le monde, des forces du bien contre les forces du mal. Et finalement, on se rend compte que c'est pas qu'il y a deux forces, du bien et du mal, qui s'affrontent de toute éternité, parce qu'en réalité, le bien l'emporte parce que le mal n'a pas d'existence réelle. Le mal vient, d'après la Kabbalah, d'un voilement du bien. Donc même si on a l'impression qu'on est dans l'exil, et c'est là que je reviens à cette notion d'exil, c'est-à-dire que l'exil, ce n'est pas simplement l'exil physique du peuple juif hors de sa terre,
C'est l'exil de l'humanité qui est sorti du Gan Eden avec Adam. C'est l'homme qui est en exil parce qu'il est rentré dans un monde de voile, dans un monde voilé, dans un monde où tout est caché. Mais le mot Megillat Esther veut dire qu'on va dévoiler, on va dérouler, dévoiler ce qui est caché. Qu'on arrive à montrer, à percevoir, au moins par l'œil du cœur, l'existence réelle, l'existence divine qui se cache derrière les choses. Finalement, là, on touche le but de notre existence. Le but de notre existence, c'est d'arriver à donner un sens à cette existence. Mais ce sens-là, on ne peut pas forcément le comprendre tout de suite. Vous voyez, par exemple, ces petites lettres, on les a compris que 2000 ans plus tard. Mais maintenant, pour tout le monde, c'est clair. Vous n'allez pas voir un rabbin qui ne va pas vous dire la même chose que moi. Ce n'est pas une élucubration que tout d'un coup, tiens, ça colle bien. C'est une évidence. C'est une évidence qui nous tape dans la tête. Ce nazi qui dit ça, lui-même, qui sort ça de sa bouche. Mais si après ça, on ne croit pas que la Torah elle est divine, comment on peut comprendre ça? Ça, c'est pour ça que c'est un cadeau, si vous voulez. C'est le cadeau. Ça, c'est un cadeau en plus que je viens de vous dire. Parce que ce que j'étais en train de vous dire avant, c'est que même si on ne comprend pas, il y a du sens et on garde espoir. Mais là, on voit que c'est sûr qu'il y aura un sens et qu'on comprendra après coup. Si vous voulez, de même que ces 3 lettres, elles ont été expliquées, en fait, toutes les lettres vont être expliquées, c'est-à-dire qu'on va tout comprendre dans l'univers. Donc, il n'y a pas de voile absolu, de voile éternel, d'exil définitif. Au contraire, on sait déjà qu'il y a un but, qu'on va arriver quelque part. Quand Rabbi Nachman nous dit qu'aujourd'hui tout commence par Purim, il veut dire par là que dans la situation dans laquelle on est, c'est quelque chose qui doit nous animer en permanence. On est déjà dans la lumière, on doit voir la lumière même quand on est dans l'obscurité, parce que l'obscurité n'a pas de réalité finalement. Elle n'est simplement parce que la lumière a été cachée. Quand tu enlèves la lumière d'une pièce, apparaît l'obscurité, mais elle n'a rien de réel. Aman pouvait croire qu'il y a 2 forces qui s'opposent pour toute éternité. Et il y a beaucoup de gens qui croient encore ça, malheureusement, qu'il peut y avoir 2 forces. Et alors, il y a le bon Dieu et il y a le Satan. Le judaïsme vient nous dire non, et l'histoire de Purim vient nous dire non. Aman, il n'est pas contre Dieu, c'est Dieu qui contrôle tout. Satan, il est créé. Dieu n'est pas créé. Le mal est une création, pas le bien. Le bien est éternel. Et c'est pour ça qu'il l'emporte à la fin. C'est l'absence de bien, c'est le voile du bien, ce que les kabbalistes appellent le tzimtzum, la contraction qui voile cette lumière divine, qui voile ce bien, qui fait qu'il y a une possibilité d'existence pour le mal. Mais le mal ne peut pas s'affronter comme ça. C'est un concept qui était là-bas chez les Perses. Ils étaient dans cette dualité. Leur religion était basée sur ça, sur un dieu du haut et un dieu du bas. Alors, Mizmilmala, Mizmilmata, il y avait le dieu du bien et du mal. Ce qu'on retrouve dans le jeu d'échecs, entre les pièces blanches et les pièces noires, qui vient d'Iran, de Perse, qui doivent s'affronter. C'est ça ce que... Vous savez que Purim, ça veut dire le jeu, ça veut dire le sort. Il a tiré au sort, tiré au dé, ça veut dire qu'il y a une idée de jeu, c'est le jeu de l'univers. C'est une mascarade, pourquoi on se déguise à Purim. Mais cette mascarade, c'est la mascarade de l'histoire du monde. Mais à un moment, il faut voir ce qu'il y a derrière le masque. Derrière ce qui voile le visage, il faut voir le vrai visage. Le Esther Panim, c'est le voilement du visage, mais on va trouver le visage. Aujourd'hui, c'est nous qui nous couvrons le visage. C'est pas pour rien. On se couvre le visage. J'ai une question et un commentaire, Rabbi. Oui. Le mois de Hadar, selon les maîtres en plus, c'est le mois de la joie. Tu sais, on termine qui se lève, Tevet, Shvat, puis on devrait rentrer dans le mois d'Adar avec la joie, puis Purim est au mois de Hadar. Exact. Et Esther, c'est le mois de la couronne aussi, qu'on peut faire le lien. Est-ce que c'est la révélation de la Séphira Keter qu'on ne pourra jamais comprendre dans le fond? Keter, c'est seulement dans le livre où on retrouve le mot Keter en hébreu aussi.
Qatar veut dire comme couronne, mais Qatar, est-ce qu'il y a comme en plus cette option de vraiment comprendre la Séphira Qatar, dans le fond, qu'on ne la comprendra jamais? C'est ce qu'on appelle le Keter Malchut, c'est-à-dire qu'effectivement, ce secret qui permet de tout transformer d'un moment à un autre, c'est le secret de la Sfirat Keter. La Sfirat Keter dans les Séphirot, c'est la plus élevée. C'est celle qui représente l'infini dans le monde des Séphirot. Et l'infini n'est pas limité. Donc, puisqu'il n'est pas limité, il peut tout changer, tout faire, tout refaire à chaque instant. En fait, si vous voulez, on vit dans une situation où on vit dans un monde qui est créé. Mais ce monde n'est pas figé. Il est tout le temps en train d'évoluer. Et il peut évoluer d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, pourquoi on serait bien malin de dire ce qui va se passer dans 6 mois? Parce qu'en fait, ça peut évoluer comme ça pas à cause du hasard, à cause d'une décision divine, mais qui est en relation avec les décisions des hommes en même temps. D'accord? Alors, l'idée, si vous voulez, c'est que Esther, elle est cachée dans le palais d'Achashverosh, elle est cachée dans le monde justement de la temporalité, dans le monde de la politique, dans le monde de l'économie, dans le monde du physique. Et en même temps, finalement, elle se révèle à un moment et elle retourne tout. Et ça représente justement cette sphère de Keter qui est cachée, qui est voilée, mais qui à un moment révèle qu'elle peut tout changer. Donc ce livre, il serait plus lié avec cette séphira-là ou pas nécessairement? Le secret de Purim, il est lié avec la sphère de Keter. OK, merci. Bien sûr. C'est en fait, c'est le dévoilement d'une lumière infinie. Ce qu'on appelle, même pas simplement le Keter, le lien du Keter, les niveaux les plus élevés, qui se révèlent. Et c'est ça, finalement, peut-être qui est la source de la plus grande joie. C'est-à-dire quand on sait que justement, quand on perçoit, quand on arrive à intégrer, on arrive à vivre cette dimension-là, même si on la vit très intérieurement et peut-être pas tout le temps dans une extase extraordinaire, mais en tout cas, on l'a perçu à un moment. Si on le perçoit pendant ce moment de Purim, on perçoit à un moment que Dieu est vraiment infini et qu'on le voit. Là, je vous ai donné un exemple là, en lisant sur ce rouleau. Mais en fait, ça peut être aussi une perception intérieure. Quoi. Et quand on a cette perception intérieure, alors effectivement, c'est là-dessus, c'est à ça que faisait référence Rabbi Nachman, c'est là-dessus qu'on va tout construire. Quand vous avez un moment de révélation très fort, vous percevez réellement quelque chose de grand, après, ça vous accompagne. Après, c'est ce sur quoi vous allez bâtir. D'une certaine manière, Purim, bien qu'extérieurement, on pourrait dire qu'il ne se passe rien. Mais en fait, si on a l'œil intérieur et qu'on voit ça, alors justement, on perçoit ce niveau de Keter, ce côté infini d'Hachem, où il peut tout retourner. Et à ce moment-là, effectivement, on a quelque chose qui va être le moteur de tout ce qu'on va faire par la suite. Voilà, ça c'est un des messages qu'on peut prendre de Purim. C'est un message très important de savoir que dans la Torah, dans un des 24 livres de la Torah, mais en fait dans toute la Torah, il y a ce message qui prend telle forme ou telle autre forme, qui est plus clair, moins clair, mais ce message que Hachem est le créateur du monde et le directeur du monde. Il dirige le monde quelque part. Il amène le monde, même si on a l'impression qu'il y a des choses qui s'opposent à lui, il n'y a rien finalement qui s'oppose à lui. Il n'y a pas deux pouvoirs dans le monde, il y a un seul. Alors c'est sûr qu'on est doté du libre arbitre et qu'il y a des bons et il y a des moins bons, et il y a des gens des gentils, des méchants. Mais derrière tout ça, il y a un créateur qui va vers son but. Ça peut prendre des phases d'obscurité, ça peut prendre toutes sortes de choses, des phases apparemment d'exil. Mais en réalité, au fond, il n'y a pas d'exil, puisque Dieu est infini. D'accord. Donc ça aussi, c'est vrai pour nous. C'est-à-dire que même si on se sent en exil par rapport à notre propre existence, on a l'impression qu'on n'est pas à notre place, qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire, qu'on a raté la moitié des choses qu'on devait faire, qu'on est encore rien, qu'on est sale, qu'on est petit, qu'on est moche, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut se dire de négatif sur soi. Ok, tu peux te le dire.
Mais à un moment, tu dois savoir que non, pas du tout. Dieu, il a un vrai projet, qu'il n'y a pas de mal, que tout ça, il t'aime, qu'il c'est pour le bien, qu'il amène le bien à la fin. Mais maintenant, je ne vois pas. Ça va venir. Il y a un moment où ça va se révéler. D'accord? Ça se révèle peut-être à la fin des temps, ça se révéler peut-être tard dans ton existence, mais c'est là. Et même si tu ne le vois pas, tu peux déjà le voir puisque c'est déjà là de toute éternité. En fait. Puisque Hachem, il était là avant le monde, il sera là après le monde, il est là dans le monde. D'accord? Donc Hachem, il est tout le temps avec toi. Il est tout le temps là, en réalité. Ah, mais je ne le vois pas, je me sens éloigné de lui, je le sens en exil. C'est quoi l'exil spirituel? C'est se sentir éloigné d'Hachem. Mais en réalité, au fond, tu n'es pas éloigné d'Hachem, puisque Hachem, il est partout. Ah, mais maintenant, moi, j'ai l'impression d'être dans une écorce, d'être dans une ténèbre intérieure. Même si tu as cette impression-là, regarde, la lumière, elle est là. Tu ne la vois pas, mais elle est là. On a l'impression que tout a été fini, mais Esther, elle était là. C'était la lumière d'Hachem qui était là, en fait. Ouais. Alors, Donc, la délivrance va venir des femmes. oui, c'est vrai, bien sûr, c'est marqué, bien sûr, parce que les femmes ont plus de résistance par rapport aux hommes. Finalement, les hommes se découragent plus, alors que les femmes, elles ne lâchent pas. Parce que je crois qu'intrinsèquement, le fait que, bien sûr, les hommes et les femmes donnent la vie, il faut un homme et une femme pour donner la vie, mais la femme porte la vie en elle lorsqu'elle mène. C'est elle qui accouche, c'est elle qui donne la vie. Donc, malgré les difficultés, malgré les contractions, etc., elle sait qu'elle va porter un futur. Elle sent dans sa chair qu'il y aura toujours un avenir. Et ça fait qu'elle est portée vers ce dépassement de l'épreuve. On voit en Égypte, les maîtres nous racontent que c'est grâce au mérite des femmes qu'on est sorti. Effectivement, c'est les femmes qui encourageaient leurs maris, qui ont été plus résistantes, moralement et même physiquement et moralement, elles étaient plus résistantes que les hommes. C'est encore vrai maintenant. C'est sûr, on a besoin. Voilà. Il faut amener plus de femmes là, dans le cercle. Si on veut, si on veut amener la Géoula dans le monde. Ouais. Et, au contraire, mais ça veut dire, oui, bien sûr, c'est pas. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une bonne, bon, c'est une parenthèse, mais qui est importante. Hein. C'est le judaïsme, c'est pas simplement une affaire d'hommes, hein. C'est aussi une affaire de femmes, et même peut-être encore plus. Ça ne veut rien dire plus ou moins, mais ça veut dire que tout le monde est concerné. Et précisément, d'ailleurs, pour la Megillat Esther, normalement, les Juifs qui doivent venir entendre cette lecture, le jour de Purim, eh bien, aussi bien les hommes que les femmes doivent l'entendre. C'est autant, c'est-à-dire, c'est pas pour dire oui, mais bon, il y a l'histoire pour les hommes. Non, c'est pour tout le monde. Mais effectivement, finalement, parce qu'on aurait pu imaginer que ce rouleau s'appelle aussi le rouleau de Mordechai, Mardoché, parce qu'il est autant le héros que Esther. Ouais. Et même on voit que Esther, d'ailleurs, bon, Mordechai, c'était le cousin de Esther, il l'avait adopté, il était le grand maître de la génération. Et Esther, elle a l'air plus, en quelque sorte, au départ, bon, elle ne fait qu'obéir en quelque sorte à son oncle, enfin son cousin, qui était comme son oncle, c'est-à-dire que on a l'impression qu'elle se soumet, mais en fait, elle est comme la lune par rapport au soleil, si vous voulez. Mais l'héroïne dans le peuple juif, c'est la lune, plus que le soleil. Le peuple juif est comparé à la lune. Et pourtant, la lune, a priori, elle n'est qu'un reflet du soleil. Mais parce que le clan d'Israël ou le peuple d'Israël, et par extension, c'est comme ça que devrait le voir l'humanité, on ne devrait être qu'un reflet du soleil divin. C'est-à-dire que, pourquoi on se compare à la Lune? Parce que la Lune reflète la lumière du Soleil, mais le Soleil, c'est Dieu. C'est lui qui le Soleil, c'est celui qui diffuse la lumière. La Lune, c'est celle qui la réfléchit. Mais en tant que créature, finalement, quelque part, on ne peut être que des réflecteurs de Dieu, de la lumière de Dieu. Donc c'est pour ça que Esther, qui est plus discrète, sa force, c'est qu'elle était extrêmement discrète, elle était pudique, elle ne montrait pas qui elle était. Ouais. Et en fin de compte, c'est elle
qui était au cœur de l'action. Et grâce à sa finesse, c'est peut-être tout retourné. Elle a demandé, elle a jeûné. Quand elle est allée voir le roi, elle est allée voir le roi hein, après 3 jours de jeûne, 3 jours de jeûne jour et nuit. C'est-à-dire, elle est arrivée, elle chancelait. Elle ne tenait pas, elle avait un teint verdâtre. Elle n'a pas mis les chances de son côté, a priori. On aurait pu croire que si tu vas te présenter au roi, au contraire, fais-toi belle pour le séduire. Et finalement, non, elle regarde pas le roi, elle regarde que le roi des rois, elle regarde que Hachem. Ça aussi, c'est une attitude qui nous montre en fait une certaine voie par rapport à affronter les choses de ce monde. Elle regardait que Kadosh Baruch Hu. Elle était attachée aussi à Mordechai, qui était encore une fois ce qu'on appelle aujourd'hui le tzaddik de la génération. Le Moshe Rabbeinu chez Bador, en français ça veut dire le Moïse de sa génération. Dans chaque génération, il y a un grand maître qui correspond à Moïse, et c'était Mordechai. Et elle l'écoutait fidèlement, mais en même temps, Mordechai aussi a finalement écouté Esther. Ce qu'elle a demandé à Esther, eh bien, Mordechai l'a fait. Celle qu'elle a demandé, elle a dit jeûnez pour moi 3 jours, et tout le monde a jeûné, le peuple entier a jeûné pour elle. Et finalement, le projet a fonctionné, puisqu'au bout de 3 jours de jeûne, elle est allée voir le roi. Comme on disait tout à l'heure, elle avait l'air peut-être pas très fraîche, mais il y a eu ce qu'on appelle un route chez Chesed, un fil de grâce, un fil de bonté divine qui est venu sur elle et qui fait qu'elle a trouvé grâce aux yeux du roi, qui a accédé à ses requêtes. Alors nous aussi, on doit être avec Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, on doit être comme Esther et trouver grâce à ses yeux pour qu'il nous sorte de ce voile et qu'il nous dévoile au contraire ce qu'on attend tous, c'est-à-dire un monde meilleur, un monde où Dieu est révélé, où le bien est révélé, où l'amour des gens entre eux est révélé. C'est ça le message de Purim. Voilà. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser. À chaque fois que j'entends les commentaires de Megillat Esther, on découvre à chaque fois des choses nouvelles. Hein? Ça, c'est clair. Et vous l'avez bien, très, très, très bien exposé là maintenant. Donc, moi, personnellement, c'est le commentaire que je peux faire. Et ouais, et ta question aussi qui vient de ça joindra ça. Mais au niveau du temps, est-ce que on peut vous poser quelques autres questions ou... Oui, allez-y. Allez-y, au contraire. Okay. Jean-François, est-ce que toi, tu penses à quelque chose? Moi, j'ai toujours des questions, mais là, je vais laisser un peu les autres. C'est bon? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Moi, j'ai une question. J'ai une question qui, en apparence, n'a rien à voir avec Megillat Esther, mais je pense que c'est important de le souligner ici. C'est nous, en tant que Noaïd, ou appelle-nous comme tu voudras, ou adamique, ou quoi que ce soit, non-juif pour certains, ou d'autres qui pensent que le fait qu'il y ait le terme non devant, ça peut être privatif et ça peut enlever de la valeur à qui que ce soit. Quel rôle on a vraiment à jouer? Qu'est-ce qu'un Noaïd, un Ben Noah, un Ben Adam peut tirer de l'enseignement d'Esther? C'est évident qu'on dit que ça s'adapte, ça s'adresse à l'humanité tout entière. Mais pour être plus précis, parce que qu'on le veuille ou non, c'est un peu vague, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire pour justement contribuer et jouer un rôle efficace dans l'avènement du Messie? Parce que le Messie est là, c'est clair. Comment que vous voyez, vous, Rabbi Cohen, notre rôle actuellement? Bien entendu, c'est une question qui est très dure à répondre, mais comment vous situez tout ça, vous? Parce qu'avec toutes les connaissances que vous avez, je pense que vous avez peut-être tellement de réponses que vous savez par laquelle commencer. Par rapport à la Megillat Esther elle-même, par Ouais. rapport au message de Purim, je crois que ce qui peut toucher tout le monde, c'est de se dire qu'à un moment, il va falloir regarder les choses autrement. Il faut regarder les choses autrement
que dans les croyances, que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, ouais, on est tous en train de lire les informations, les journaux, etc., enfin, les nouvelles. Mais ces nouvelles n'ont qu'une vision extérieure des choses par rapport à la réalité. C'est même des analyses qui se veulent un peu plus en profondeur. En fait, elles n'atteignent pas la vraie profondeur parce que personne ne parle jamais du plan divin qui est derrière. Et notre idée, en fait, l'idée de Purim, c'est de comprendre qu'il y a un plan divin, qu'il y a un metteur en scène, qu'il y a un créateur. C'est comme une pièce de théâtre Purim. Ça peut être adapté comme une pièce. Mais dans toute pièce de théâtre, il y a un metteur en scène. L'histoire du monde, c'est comme une pièce de théâtre. Donc, ça suffit. OK, combien on va analyser, dire ça, et c'est ça, et voilà. Regardez combien de paroles, de milliers de paroles ont été dites sur ce Covid. Dans toutes les langues, dans tous les pays, avec tous les spécialistes et tous les non-spécialistes et tous les journalistes improvisés sur les réseaux divins, les réseaux médias, OK? Ouais. Et donc, tout arrive à des conclusions. Alors, grosso modo, on voit quelques camps, les pros-un tel et les pros-un tel, mais personne ne vient vous dire exactement, mais pourquoi ça nous arrive? Pourquoi ça nous arrive? Ah, c'est parce qu'il y a une chauve-souris, c'est parce qu'il y a un chinois. Mais non, pourquoi ça nous arrive? D'accord? Alors, le regard de la Torah, il n'est pas évident, parce que normalement, celui qui est capable de vraiment répondre à cette question, ça peut être qu'un prophète. Celui qui voit le plan divin réellement, celui qui est animé de la parole divine. Mais même si on n'est pas des prophètes, on peut avoir la certitude qu'il y a quelque chose qui se joue. Et même si on ne comprend pas, même si dans une phase où on ne comprend pas, déjà accepter qu'il va y avoir sûrement un bien qui va en sortir, que ça a sûrement du sens, même si on ne comprend pas encore ce sens. Mais le fait qu'on ait cette attitude-là, quelque part déjà on trouve une certaine paix intérieure. Et finalement, il y a quelque chose du sens qui commence à nous toucher. Il y a quelque chose qu'on peut arriver peut-être un petit peu à comprendre à notre niveau, mais bien sûr qu'on n'a pas épuisé le sens profond de tout ce qui est en train de se passer, ça nous dépasse. Mais au moins, on ne nourrit pas, on n'enrichit pas cet écran de toutes ces paroles qui sont dites par ces millions de personnes qui finalement, bon, c'est peut-être des choses très intéressantes, très logiques, d'autres illogiques, mais ça reste dans un écran qui ne fait que s'épaissir. Et on ne veut pas que l'écran s'épaississe. On veut qu'au contraire, Hachem se révèle. On veut comprendre, on veut de la connaissance, de la vraie connaissance, qui nous donne du sens à notre vie, du sens à la vie de l'humain. Alors, qu'on soit ben noir ou pas, cette idée-là de ne pas nourrir encore et rentrer dans ces discussions sans fin sur ceci, cela, mais se dire, attendez, il y a un créateur du monde, on sait qu'il y a un Dieu, on sait qu'il n'est pas simplement celui qui est la base de l'existence physique, mais qui a un sens dans l'univers. Si vous avez compris ça, il y a un sens. Si on se remplit de cette idée qu'il y a un sens, même si on ne le connaît pas, mais on voit par l'étude, ça commence à apparaître. On n'est pas des prophètes, mais on commence à toucher des choses. Et regardez ce petit cadeau des petites lettres que je vous ai montré. C'est comme si comme si c'est un petit clin d'œil qu'Hachem dit. Ça aurait pu ne pas être écrit. C'est juste pour nous dire, regardez, continuez les enfants. Vous avez passé la Shoah, là. Continuez. Ça fait aussi partie du plan divin. Vous n'avez pas encore compris pourquoi. Mais c'est écrit là. Vous comprenez? Donc même dans un moment où on pourrait tout lâcher et se dire, bah, finalement, c'est complètement absurde, il n'y a rien. Pourquoi on croirait en Dieu? Alors, tu vois, des gens qui ont souffert, des enfants, etc. Donc, ce qui est un sentiment qui est tout à fait logique qu'on ait. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu nous donner un petit coup de pouce avec ces petites lettres dans la Megillah. Il nous dire non, il y a du sens puisque c'est dans l'écriture. L'écriture, c'est un sens. C'est du signifiant, là. D'accord? Ça a un sens. Donc, si ça a un sens,
il y a un sens dans le monde, il y a un sens dans l'histoire. L'histoire a un sens, mais un sens divin. Ce sens divin, par l'étude de la profondeur de la Torah, on commence déjà à en toucher quelque chose, vraiment. Et, mais, quand j'y croyais moi, mais c'est encore rien, c'est strictement rien. Qu'est-ce qu'on est? On n'est rien du tout. Qu'est-ce qu'on comprend en fait? Mais le tout petit peu qu'on comprend, la petite goutte que Hachem nous donne, ça nous donne envie de continuer, d'aller plus loin et finalement d'arriver à ce monde où finalement la connaissance va déborder et va remplir le monde comme les eaux remplissent les océans. On est déjà dans une période où il y a de l'écran, oui, il y a du voile, ça ne manque pas, mais il y a aussi beaucoup de connaissances pour celui qui veut la chercher. Et regardez, elle est diffusée voilà, partout, dans les réseaux divins. Oui, exactement, exactement. Dans, Mais c'est de la confusion. Disons que pour nous, avec le background, le passé, l'historique, les connaissances acquises, que ce soit dans notre ancienne vie comme dans notre nouvelle, c'est pas évident de s'adresser aux bonnes personnes. Et quand je parle de bonnes personnes, c'est évident que si on part du principe que tout le monde est bon, il n'y a pas de problème. Mais c'est évident qu'il y a des attitudes dans la vie qui font il y a des gens qui favorisent le côté négatif ou qui se complaisent justement à regarder en arrière, alors que ce qu'il faut, nous, je pense, c'est regarder en avant. Et moi, pour moi, ce que je tire de tout ça, c'est que on parlait du sens divin. Et puis, pour moi, quelqu'un qui me parle d'Hachem, c'est déjà mon ami, dans le sens que, avant toute autre chose, il met ça sur la table, il me dit, bon, je vais dire quelque chose. Moi, c'est Hachem. Et c'est avec Hachem que je parle, que j'agis, que je pense et que j'avance tous les jours. Là, je suis à l'aise avec ça. Quelqu'un qui ne prend pas cette approche-là, là, je suis un peu désemparé parce que ça me prend un peu de temps pour me, pour me retrouver un petit peu. Et actuellement, nous, on n'est pas, c'est pas facile je me plains pas, mais c'est pas évident de garder un jugement qui soit sain, un jugement sain. C'est prétentieux peut-être de dire, prétendre de choisir ou avoir un jugement sain au départ, dès le départ, mais avoir un bon jugement et tenir la route de façon à ce que Hachem soit toujours parmi nous et qu'on soit toujours éclairé par lui. C'est l'histoire de l'humanité, ça. ouais. Mais si tu veux, le travail de Ben Noir actuellement, c'est un travail d'aller dans ce sens-là, d'aller dans ce sens, d'essayer de voir autrement, de comprendre, de chercher le sens, et en le cherchant, en même temps, de le partager. Ouais, De montrer, voilà, c'est dire. Et puis je vais te dire, bon, bah, tu vas discuter à un gars, il va te dire, voilà, quelle catastrophe, et c'est ci, c'est ça. C'est vrai. Mais en même temps, arrête cette pensée pessimiste, cette pensée toxique, d'accord? Où finalement, tout dépend à la fois du hasard ou de la science, mais, mais on ne laisse pas de place à Hachem. Donc, ce qu'on peut apporter, ce que les bnei noirs peuvent apporter, c'est cette conscience que non, qu'il y a un Dieu dans l'univers. Il y a un Dieu dans l'univers, même si on ne le voit pas, comme dans l'histoire d'Esther, où il n'est pas mentionné. Mais en fait, si on s'arrête un petit peu, on est obligé de dire qu'il est là. Tout à fait. Tout à fait. Merveilleux. Ouais. Donc, il y avait d'autres questions, excusez-moi, parce que j'ai pris un petit peu de temps. Là, mais... Allez, hop, là, tout le monde est en ligne? Allô? Est-ce qu'on en a perdu quelques-uns? Pour nous, c'est bon. C'est bon, super. C'est bon. Génial. Bon, ben, Hachem, on continue alors. On ne s'arrête pas. Il ne faut pas s'arrêter. Et puis, nous, on a la chance de parler à des gens très qualifiés. C'est bon.